semaine, c'est première. La méthode portera-t-elle ses fruits? En tout cas, elle se poursuit, coûte que coûte. Des experts que Manuel Valls lui-même a qualifiés de haut niveau effectuent des missions sur le territoire auprès des différents acteurs politiques. Objectif, faire l'inventaire des convergences et des divergences entre les uns et les autres, mais également s'intéresser aux valeurs communes. C'est sur ce thème, c'est ce thème d'ailleurs qui occupe en ce moment le groupe de travail sur l'avenir institutionnel. Bonjour François Garde. Bonjour. Avec Régis Fraisse et Alain Krishnat, vous abordez cette question. Quelles sont les valeurs qui rassemblent et celles qui divisent la société calédonienne? Et on l'a entendu sur notre antenne, apparemment il y a plus de points qui rassemblent que le contraire. Et c'est heureux, car une société, qu'elle le sache ou non, si je puis dire, elle repose sur des valeurs. Et ici, il n'y a pas plusieurs sociétés qui visent côte à côte, mais il y a bien une société calédonienne avec sa diversité. Et cette société, elle a des valeurs. Et ce sont, il faut peut-être le rappeler, ce sont les élus qui ont demandé qu'il y ait un exercice supplémentaire, si je puis dire, sur les valeurs. Un exercice qui vient en premier, bien sûr. Pourquoi, selon vous, les élus calédoniens ont voulu de ce travail sur les valeurs ? Je ne suis pas leur porte-parole, c'est à eux qu'il faudrait le demander. En tout cas, moi, mais vous avez un sentiment. Aux autres membres de la mission, il nous a paru très nécessaire. Oui, enfin, c'est vraiment important de dire qu'est-ce qui fait que cette société a un ciment commun. Vous voyez, il y a un destin commun qui est un horizon, mais il y a un ciment commun qu'il faut repérer. Et donc, s'interroger d'abord sur ce que l'on est ensemble avant de décliner ou de descendre un petit peu dans le concret et aller vers un projet politique. Donc il y a des points qui rassemblent, plus de points qui rassemblent que le contraire. On aurait pu craindre une opposition sur cette question-là. Je ne la craignais pas personnellement. Ce que je ne savais pas, c'est comment les élus allaient réagir sur cette problématique, par quel bout, si je puis dire, ils allaient la prendre. Donc, nous avons adressé un questionnaire très ouvert. Enfin, voilà, juste pour mettre des matériaux dans le débat. Et on s'est aperçu assez vite que il y avait un large consensus. Il y a des valeurs qui sont des valeurs universelles. Celle de la Déclaration des droits de l'homme, par exemple. Personne ne les récuse. Alors, je sais que je viens d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est quand même important de le dire. On a eu une discussion, une interrogation sur les valeurs chrétiennes. Quand on connaît la Nouvelle-Calédonie, on sait bien à quel point c'est important, non seulement dans le parcours politique de beaucoup, mais même dans la constitution de la société. Est-ce que les valeurs chrétiennes ont une influence, enfin sont des valeurs partagées par les Calédoniens? C'est ça, c'est-à-dire que le principe de la laïcité, par exemple, ne s'applique pas de la même manière sur le territoire qu'en métropole. Mais vous avez réfléchi à la façon, par exemple, de rappeler ces principes-là? Le principe de laïcité ne s'applique pas de la même manière pour des raisons de technique juridique, c'est pas l'essentiel. Les chrétiens de Nouvelle-Calédonie ne demandent pas, me semble-t-il, que le catholicisme et le protestantisme deviennent une religion d'État. C'est ça la laïcité. Mais bien entendu, ils vivent leur foi, ils vivent dans une société et leur manière de penser le monde est influée par leur foi, par leur pratique religieuse. Et ils ont souhaité, c'est pas nous les experts, nous sommes juste là pour provoquer le débat, ils ont tous étaient d'accord pour dire que les valeurs chrétiennes comptent en Nouvelle-Calédonie. Je viens d'enfoncer une deuxième porte ouverte, mais c'est important de le dire. Après, il faut trouver les mots pour le dire. Et quand vous parlez de laïcité, effectivement, d'abord, on ne met pas de côté la laïcité, bien entendu. Et puis, il faudra trouver une rédaction qui ne choque personne, parce qu'il y a aussi des agnostiques, des bouddhistes, des musulmans sur cette île. Il n'y a pas que les deux grandes religions que j'ai citées. Alors, vous avez parlé des valeurs chrétiennes. Quelles sont les autres valeurs qui ont été mises en avant? Et alors, la troisième source de valeurs qui a été identifiée, c'est les valeurs océaniennes ou les valeurs kanak. Là aussi, il faut choisir la bonne manière de le dire. Et là, ça a été plutôt pour moi, à ce moment-là, la surprise. Bien entendu, les élus kanak revendiquent les valeurs kanak. Ça va de soi, si je puis dire. Mais les élus non kanak ont été d'accord, m'a-t-il semblé, pour dire que les valeurs du monde kanak, elles avaient aussi influencé la manière de vivre de la société calédonienne. Et alors, on a essayé d'en décliner quelques-unes pour mettre un peu de concret. Le respect des vieux, le respect tout court, la parole, l'hospitalité, le sens de l'accueil, le don, tout ça, c'est des valeurs qui viennent du monde kanak, qui viennent du Pacifique et qui ont influencé la manière de vivre de l'ensemble des communautés. C'est ça, ce sont des valeurs qui rassemblent tout le monde en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Nous sommes, ce qui a été demandé à la mission par le Premier ministre et par les membres du comité des signataires, c'est d'identifier les convergences et les divergences. Eh bien, pour ce chapitre des valeurs, nous aurons largement des convergences et parfois des nuances dans l'expression. Je voudrais peut-être préciser quand même que la question est tellement inhabituelle pour des politiques comme pour nous d'ailleurs,
que plusieurs mouvements politiques ont demandé à ce qu'on leur laisse un petit peu de temps pour prendre leur position. Donc on n'a pas eu, de la part de tout le monde, des réactions finalisées et formalisées. On a eu plutôt aussi des ressentis. Donc ce que je viens de dire là est plutôt mon interprétation, mon ressenti. Voilà, on vérifiera la prochaine fois qu'on s'est bien compris, qu'il n'y a pas eu de malentendu. De toute façon, on l'écrira, ils diront si on l'a bien écrit. Enfin, on est sur un processus itératif qui va durer plusieurs mois. Et le risque n'est-il pas que chaque parti politique traduise à sa façon cette notion de valeur et plus largement votre travail sur l'avenir institutionnel, et finalement le consensus que l'on pensait trouver ne serait qu'un consensus de façade? Ah, je ne crois pas, parce que vraiment, il y a encore une fois un ciment dans cette société. Les élus en sont issus, ils la représentent, et il y a des valeurs. Il faut bien voir que les valeurs, c'est pas des normes juridiques. Il faut pouvoir avoir une valeur et la décliner dans tel ou tel projet politique, dans tel ou tel parti politique ou dans telle ou telle manière de vivre. C'est pas parce qu'on a des valeurs communes que tout est réglé et qu'on a fléché jusqu'au bout de quelque chose. Mais les différentes options politiques qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie naissent de la même source. Et on sait par exemple qu'au moment des événements, les églises par exemple ont joué un rôle pour que les événements ne soient pas plus dramatiques qu'ils ne l'ont été. Elles ont joué un rôle extrêmement efficace. Heureusement qu'à l'église et au temple, on se parlait dans ce pays dans les années 80. Donc le fait que les valeurs soient partagées par tout le monde est un atout très important pour la construction de l'avenir. François Garde, le Premier ministre vous a demandé d'accélérer le pas ? Non, c'est le comité des signataires qui a dit que cet exercice serait conduit jusqu'au mois d'octobre. Le Premier ministre a rappelé le tempo. Oui, le Premier ministre a dit le temps est compté. En 2016, il faudra défricher le terrain et dessiner l'avenir. Ensuite, il sera trop tard. Donc il faut aller vite. Il faut aller vite, il faut qu'au comité des signataires qui aura lieu vraisemblablement en octobre, les partenaires puissent faire un état complet et acté de leur convergence et de leur divergence. On se retrouve tout à l'heure, on continue à en parler à partir de 7h10. Restez avec nous. Oui, dans 2 minutes, un nouveau point sur l'actualité avec Charlotte Mestre et auparavant quelques communications.